Salut tout le monde, c'est Enguerrand7 pour une nouvelle vidéo tutoriel. Alors aujourd'hui nous irons sur Cinema 4D, hein, comme depuis longtemps je disais qu'il y aurait prochainement un tutoriel sur Cinema 4D. Bah voilà, ce jour est enfin arrivé, dirons-nous. Donc je vous laisse regarder la petite intro et je vous expliquerai ce que je vais vous apprendre à faire. Donc voilà, comme vous avez pu le reconnaître, c'est l'intro du début de la vidéo, la mienne, que j'ai faite sur un principe. Et là, ce que je vais vous apprendre, c'est les deux lettres qui se rassemblent et le rectangle qui arrive, ça c'est pas non plus bien compliqué. Voilà. Donc voilà, donc commençons. Donc vous allez sur Cinema 4D. Vous allez dans pour créer l'objet, pour mettre le texte, vous allez dans mot graphe, objet texte. Hop, vous entrez le texte que vous voulez. Moi je vais mettre tuto. Profondeur, moi je mets 150. En police, bah, je vais mettre une que j'aime bien et que pour l'instant j'utilise tout le temps. Batman Forever. Donc voilà. Donc là, nous avons notre texte. Donc vous le dupliquez. Donc CTRL-C, CTRL-V. Vous allez dans couvercle, couvercle et biseau, que pour le deuxième. Et là, on va ajouter une petite couleur. Donc moi, je mets surtout du Danel. J'aime bien le Danel. Donc oui, du rouge, c'est pas bien embêtant. Donc je le mets en premier texte. Donc le texte qui sera devant. Et je vais mettre du Danel. C'est que du rouge les Danel, mais c'est vous qui changez. Donc c'est simple, là par exemple c'est du rouge foncé, donc on change juste la barre du haut. Voilà. Ça on change pas. Hop, celui-là. En bleu clair. Celui-là, on le remet en bleu foncé. Et voilà, et l'autre on change pas. Là, on va le mettre sur le deuxième texte. Voilà. Donc là, on voit que le bleu a pris toute la particularité, enfin, tout le texte. Donc on va dans base, non, propriété, non, je sais pas. Ah non, voilà, il faut cliquer sur le texte. Objet, et on baisse la profondeur. Je vais le mettre à 100. Et voilà. Et moi, je le mets au milieu du moins. Tout du moins. Donc voilà, mon bleu et rouge, c'est pas super, hein, ça c'est sûr, mais bon, c'est juste pour vous montrer. Donc voilà, donc ça. Moi j'aime bien quand c'est bien fin, donc je vais dans couvercle et en rayon, je mets 1 au lieu de 5. Comme ça, c'est vraiment, ça se va pas beaucoup. Donc voilà. Donc on va rajouter un ciel. Enfin, moi je rajoute un ciel du moins à chaque fois. Je trouve ça mieux en blanc qu'en noir. Donc voilà ce que cela donne. Donc maintenant nous allons commencer. Je vais augmenter la taille du texte. Je vais mettre à... Non, c'est bon. Ouais. Donc vous laissez appuyer sur la lumière. Vous mettez caméra. Vous cliquez ici. Hop. Et comme ça vous êtes à la place de la caméra et vous réglez. Comme ça au moins ça sera fait. Hop. On va mettre ici. Donc voilà, donc comme ça la caméra restera à filmer ici. Donc là vous enlevez, vu que sinon vous bougerez la caméra. Donc voilà, donc ça m'a remis au début. Donc là, vous cliquez sur le texte pardon, que vous voulez voir arriver. Donc, de toute manière, on va le faire pour les deux, mais voilà. Vous allez dans mot graphe et effecteur randomisation. Voilà, ça vous fait ça. En attendant, je mets le bleu en transparent, enfin en invisible. Donc pour ça, vous cliquez juste hop sur ça et une fois que ça croît, on ne voit plus. Vous pouvez le remettre après. Donc voilà. Donc là, je baisse l'intensité pour que le texte soit normal. Mais là, je n'ai pas trouvé d'autre moyen que de commencer
par la fin. Donc hop, je vais mettre jusqu'à 120. Et à 75, je veux qu'il soit comme ça. Donc pour ça, c'est pas mettre une image clé, c'est vous laissez appuyer sur CTRL et vous cliquez et ça vous met un bouton rouge normalement. Donc voilà. Suite paramètres, je les sauvegarde aussi. Donc vous faites CTRL et vous laissez appuyer. Ensuite, on reva au début de notre vidéo. Ah d'ailleurs, tant que j'y pense, je vais régler donc la sortie. Vous mettez film vidéo HDV HDTV 720 29 97. Bah 120, j'ai mis jusqu'à 120. Hop, voilà, enregistrer. Film à vie pour moi. Et sur le bureau, je vous ferai sûrement un petit rendu sur à la fin. Donc tuto cinéma 4D. Voilà. Et dans le petit aliasing, vous mettez au mieux 1.1 2x2. Voilà. Donc maintenant déjà on peut, c'est pas obligatoire, glisser le texte dans l'effecteur randomisation, c'est mieux pour s'y retrouver. Bon, je préfère moi du moins. Et là on va changer les paramètres. Donc on change les mètres. Hein. Hop. Là vous pouvez pas voir, je vais voilà, c'est histoire de vous montrer vite fait. Là 320 et on change aussi un peu la rotation. Je vais le mettre à 50. Voilà. Donc là, même principe, vous appuyez sur CTRL. Et jaune, ça veut dire qu'il y a eu des changements. Donc voilà. Donc hop, là je mets CTRL et je change. Donc vérifiez bien d'être au début. Là, effecteur, je vais mettre l'intensité à 100. Ouais, un peu plus, voire 724. Et là, on remet CTRL. Donc là, on se met à la place de la caméra. Et normalement, on va voir notre texte. Et voilà, notre texte qui arrive. Donc vous pouvez régler l'intensité et la distance, vu que là on voit que il est loin, donc il apparaît qu'à la moitié du truc, donc c'est pas forcément bien, dirons-nous. Je vais peut-être réduire la distance. 100. Ouais, on va voir si c'est mieux. Pas tellement. De toute manière, ça va vite hein, dans la vidéo. Et là, on va faire pareil pour le deuxième. Donc, on le refait apparaître. Mot-graphe, effecteur randomisation. On met l'objet texte dedans. Intensité 0, oui. Et 75. Contrôle. Et paramètres, contrôle. Voilà. Aussi, pour faire plus vite, vous pouvez cliquer là. Hein, ça sectionne les trois. Mais... Donc voilà. Donc voilà, c'est juste ça. Donc là, on reva au début de la vidéo. Et là, vous pouvez remettre les mêmes paramètres. Moi, je préfère, c'est mieux. Donc 800, 600 et 320. Hop. Là, l'intensité est 724. Là. Et la rotation 50, 75. 50, 15, 30. Ah, mais c'est la police. Voilà, donc j'enregistre. Et voilà, donc là, voilà ce que ça nous donne. Et là, vous pouvez voir que c'est comme c'est la même vitesse, enfin même intensité et même déplacement, c'est directement en place.
Et moi, c'est pas vraiment ce que j'ai envie, c'est que ça soit une partie puis l'autre. Et vaut mieux que ce soit le bleu, vu que c'est le rouge, notre image qu'on voit de face. Donc le bleu, vous prenez le petit rendu et vous le baissez plus tôt. Voilà, imaginons que je le mette à 50. Comme ça, vous voyez, il arrive plus vite. Et ensuite, il y a le rouge qui arrive. Donc après, vous pouvez travailler ça mieux. Là, moi, j'ai fait ça vite fait. Je sais pas si on va voir les lettres. Donc voilà, donc ça les éparpille, les lettres. Et oui, on peut les voir tourner. Et voilà. Donc voilà, ça c'est pas compliqué à faire. Ensuite, je vais vite fait vous montrer là, le, comment dire, la barre qui explose. Donc là, vous créez un cube. Ah, vous laissez appuyer ou non, vous cliquez directement. Et avec les petits carrés, vous réglez la taille que vous souhaitez. Donc, je vais baisser un petit peu. Voilà. Ensuite, plus tard, je vous ferai sûrement un tutoriel pour comment les lettres pourraient venir taper une par une sans faire des manips trop compliquées, vu que voilà, enfin, d'une manière plus simple, sûrement. Vu que c'est largement possible, vous faites une à une de vos lettres et hop, vous faites plein d'images clés, mais vous pouvez faire quelque chose de nettement plus simple. Donc, je vous le ferai dans un prochain tutoriel sur Cinema 4D. Donc là, donc, on a notre plaque, dirons-nous. Pas spécialement belle, là je vais baisser la largeur. Et voilà, donc c'est mieux. Et là, on va dans, non, pas là, c'est ici. Et là, on met explosion. On la règle quelque part. Si je me souviens bien, on doit la mettre dans le cube. Et on règle l'intensité. Et voilà, là vous voyez, il n'y a plus rien. Donc on va mettre une image clé au début. Enfin, image clé, on règle ça. Ça c'est pour toutes les caractéristiques spéciales. C'est pas comme la caméra et le texte qui bouge normalement. Ça c'est pour tous les effets. Faut faire contrôle, sinon ça marchera pas. Et on va dire qu'à 85 il apparaissent. Donc on met à 0. Et voilà. Donc du point de vue, ouais, sur la caméra. Donc du point de là, ça fait. Donc là, on a notre texte. Mais vous pouvez régler. Là, j'ai pas mis spécialement beaucoup d'images. Hein. J'en ai mis que 120. Il n'y a pas beaucoup d'écart. Donc voilà. Et après, vous pouvez marquer votre texte. Mais là, je vais pas le faire aujourd'hui. Donc là, bah, vous cliquez là pour faire le rendu. Et ouais, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, notre rendu est fini. Bon, j'ai baissé un peu au début, j'avais mis à 120 images, mais en fait, c'était trop, ça servait à rien. Donc voilà. Aussi, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez rajouter des lumières. Hein. Lumières, vous pouvez, c'est comme vous voulez. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Sinon, j'ai deux annonces à faire aussi. Alors, la première, c'est que je vais mettre, comment dire, ah oui, je vais mettre en ligne une vidéo là, dans le même genre que l'intro, bah, mon intro et celle que j'ai fait à Génocide. Et s'il y a 30 likes, et bah, je ferai un tuto pour faire les effets d'Adobe After Effects. Donc voilà, et la deuxième info, c'est que je sais pas si vous le savez, mais ma chaîne approche bientôt des 50 abonnés. Et d'ailleurs, là, au passage, je tiens à remercier Tom, vu que c'est lui qui m'a proposé l'idée. C'est que je vais vous faire une vidéo de remerciement pour ces 50 abonnés. Et il y aura des surprises à l'intérieur. Je sais pas trop encore ce qu'il y aura, mais voilà, c'est juste pour vous prévenir. Mais de toute manière, bah, il y aura une vidéo qui sortira. Donc voilà.
Donc je vais vous montrer le rendu. Hop, ce que ça a fait. Donc c'est 30 images par seconde, donc vous voyez, ça dure pas longtemps du tout. Ah, et voilà, une autre info aussi que je voulais dire, non, je viens d'y repenser. Là, vous voyez, directement on voit le cube qui explose apparaître. Si vous voulez le voir apparaître plus tard, et ben, imaginons à 35, on veut commencer à le voir apparaître. Vous avez une explosion, vous mettez 100% encore, et vous remettre contrôle. Et que là au début on voit directement, mais là c'est pour mettre plus d'étapes, là on voit pas. Et hop, là on va commencer. C'était juste comme ça, j'avais oublié de le dire. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel sur Cinema 4D. J'espère qu'il vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires et quelque chose dans le genre, à poser des questions et tout. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc voilà, allez, ciao ciao.